Tu es jeune, tu veux réussir, tu veux accomplir des choses, tu veux qu'on soit fier de toi. Mais pour cela, tu n'as pas envie de vendre ton âme, tu n'as pas envie de contracter des pattes qui vont te coûter beaucoup plus cher que tu pourrais l'imaginer. Comment tu t'y prends? Tu commences par quoi? Il y a 5 choses que je vais te suggérer dans cette vidéo. Tu gagneras à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. D'ailleurs, mets-la dès maintenant en favori pour pouvoir la réécouter au moins chaque semaine. Et puis, mets sur pause, va chercher un bloc-notes et un stylo pour noter ce que je vais te dire, parce que c'est un plan précis que je vais te suggérer afin que ta vie soit différente. Cette vidéo-là sera l'une des meilleures que tu as l'occasion de regarder tout au long de ta vie. Écoute-moi attentivement et je suis très sérieux. Je dédie cette vidéo à tous mes abonnés qui me suivent depuis Lubumbashi, qui me suivent depuis Lomé, depuis Abidjan, depuis Bouaké, depuis Tiapoun et même depuis Haïti. Il y a des gens qui me suivent en Haïti. Je vous dis un grand merci d'être abonné à ce compte. Si je n'ai pas cité ta ville, mentionne-la en commentaire et il se peut que je te fasse un coucou dans la prochaine vidéo. Mon mentor m'a appris qu'il y a deux façons de vivre. On peut vivre soit par révélation ou bien par principe. Les gens qui vivent par révélation sont les gens qui attendent à ce qu'on leur dise « Tu vas réussir, il y a une étoile sur ta vie. Ah, je reçois que quelque chose va se passer dans ta vie d'ici cette année ou d'ici l'année prochaine. » Ça, c'est aléatoire. Tu as entendu des gens dire beaucoup de choses de ce genre-là, mais ça n'a pas abouti à un résultat significatif. Par contre, tu peux vivre par principe. Les principes sont des lois universelles qui fonctionnent, que ce soit au Togo, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Bénin ou au Burkina. Ces principes-là continuent de fonctionner. Donc, si tu les découvres et que tu les appliques, tu aboutiras au résultat que ceux qui les ont appliqués ont obtenu. Et quels sont donc ces principes que tu dois découvrir et appliquer pour que ta vie soit différente, même si aujourd'hui, tu n'as pas de ressources? Maintenant que tu as pris ton cahier et ton stylo, cher ami, il faut que tu aies des objectifs. C'est toi qui décides de ce que tu veux. Donc, prends une décision et clarifie ton objectif pour cette année. Mais attention, il y a deux choses que je veux te dire par rapport à tes objectifs. L'objectif que je te demande d'écrire ne doit pas être un objectif surréaliste. Tu ne peux pas partir de zéro et puis te dire, oui, d'ici la fin du mois, je dois avoir des centaines de millions. C'est illusoire, c'est utopique. Il faut que tu sois réaliste. Fixe un objectif un peu plus élevé que ta réalité actuelle, mais pas trop éloigné de ta réalité actuelle pour que tu tombes dans l'illusion. La deuxième chose que je vais te dire par rapport à ton objectif, c'est qu'il doit être unique et précis. Ne tombe pas dans la multiplicité d'objectifs, parce qu'à poursuivre plusieurs lièvres, on n'en attrape aucun. Le deuxième principe à prendre en considération, c'est la puissance de ton imagination. Tu vois, tu n'as certes pas beaucoup de ressources en ce moment, mais tu possèdes la ressource la plus importante qui a fait tout ce qu'on peut voir autour de nous. C'est l'imagination. Ton imagination est puissante. Pendant que tu es là, tu peux te mettre à imaginer la vie que tu veux vivre. Tu peux commencer à imaginer que tu as atteint ton objectif. Vois les contours, vois ce que tu vas voir lorsque la chose sera accomplie. Ça, c'est laissé à ton appréciation. Tu n'as besoin de personne pour le faire, car toi seul es maître de ton imagination. Mais imaginer ne suffit pas. Il faut ajouter le troisième élément que je vais te partager maintenant. Ce troisième élément-là, c'est ton sentiment. Quel est le sentiment dans lequel tu baignes la plupart du temps? Évertue-toi à ressentir la joie de l'accomplissement de l'objectif que tu as fixé. Dans tout ton travail pendant ce processus, en plus de définir ce que tu veux, d'imaginer la chose en train de s'accomplir, de te voir en train de la vivre, ressens la joie de l'accomplissement et cela la plupart du temps. En plus de l'imagination et du ressenti, il y a un quatrième principe à utiliser, c'est celui de la parole. Et au sujet de ce principe, il y a deux choses que je veux te dire. La parole ne doit pas être utilisée dans le sens de la description de ce que tu vis en ce moment. Je veux dire quoi par là? Il y en a qui aiment parler de leurs problèmes aux autres. Quitte ce groupe-là et rentre dans le lot de ceux qui ne parlent que de ce qu'ils veulent vraiment. Ça suppose que lorsque tu ouvres la bouche, on ne doit trouver dans ta bouche que des paroles qui sont positives, des paroles qui reflètent ce dans quoi tu veux te diriger. Donc, quitte la critique, quitte la plainte et sois dans le langage positif. La deuxième chose que je veux te dire en lien avec la parole, c'est de cultiver le silence public, mais d'entretenir un discours intérieur puissant. Parle très peu de ce que tu es en train de faire comme expérience aux autres, parce que tout le monde ne va pas comprendre tout de suite la dynamique dans laquelle tu es, et puis tu vas trouver des gens qui vont chercher à te décourager. Donc, au lieu de cela, reste très réservé et ne parle qu'à un nombre
très limité de gens qui comprennent ce que tu es en train de faire, mais cultive beaucoup plus le discours intérieur positif. Donc, parle à toi-même comme si tu avais déjà accompli ce que tu souhaites. Quand tu as compris que tu dois décider de ce que tu veux, l'écrire, l'imaginer, le ressentir et parler à son sujet, il y a une cinquième chose sans laquelle tout ceci reste vain. Cette cinquième chose consiste à te rendre utile de façon quotidienne. L'erreur que commettent beaucoup de gens qui s'intéressent au développement personnel, à la loi de l'attraction et à toutes ces choses, c'est que ces personnes restent inactives. Elles ne se montrent pas utiles aux autres. Pour te rendre utile, tu n'as pas forcément besoin d'argent. Tu as juste besoin d'être en quête de solutions à apporter à autrui. Donc, pour réussir à le faire, pose-toi la question suivante chaque matin. Comment je peux aider? Comment je peux servir? En te posant cette question-là, le subconscient t'enverra des réponses. Tu vas commencer à voir les solutions que tu peux apporter de façon pratique autour de toi. Et retiens ceci. Si personne ne te dit merci jusqu'à la fin de la journée, c'est que tu n'as été utile à personne. Rends-toi donc utile chaque jour. Je t'assure que si tu appliques ces 5 principes-là, on se donne un rendez-vous dans seulement 3 mois pour que tu vois les choses bouger dans ta vie.